Bonjour, voici Europocket News. Les thèmes d'aujourd'hui sont l'Union Européenne et ses avantages, le conflit du Darfour et Second Life. C'est parti. Quels sont les avantages pour un pays comme la France de faire partie de l'Union Européenne? On ne sait pas toujours. Certains pensent que ça coûte trop cher, qu'on serait peut-être mieux sans. Hier, Pablo était allé dans les rues pour tester le niveau d'euroscepticisme de la population de Londres. Aujourd'hui, c'est Esther, notre europockétrice à Paris, qui parle des bienfaits de l'Union Européenne pour un pays comme la France. On écoute. La France dans l'Europe, c'est pas facile de répondre à ce moment-là parce que je crois que maintenant les Français regardent plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et c'est normal, ils viennent d'avoir un nouveau président, Nicolas Sarkozy, c'est un moment de changement en France. Donc il faudra peut-être d'abord une stabilisation interne du pays avant de penser à ce qu'ils vont faire dans l'Europe dans les prochaines années. Mais en tout cas, la France a été un des 6 pays fondateurs de l'Union Européenne, en 1957. Et en ce moment-là, c'était plutôt une Europe familière, où les Français se disaient à la fois je suis français et je suis européenne. Mais c'est comment ce sentiment d'identification dans l'Europe des 27, dans une Europe avec autant de nationalités. Donc, différentes études montrent que les Français se sentent toujours partie de l'Europe, partie active de l'Europe en fait. Mais ils trouvent la construction européenne trop éloignée des préoccupations des citoyens. Ils voudraient en général des progrès sociaux et aussi de la protection contre la globalisation. Lorsque Ségolène avait promis les avantages sociaux, Sarkozy pensait plutôt à la deuxième demande, à une Europe plus protectrice qu'à la mondialisation. On verra ce qu'il fait maintenant qu'il est au pouvoir. En gros, je crois que les Français, ils ont une idée assez claire de ce que l'Europe signifie, de ce que l'Europe représente. Même si, bien entendu, ils gardent toujours son esprit français, sa personnalité. Et surtout les jeunes. Les jeunes commencent à découvrir maintenant toutes les possibilités de la mobilité dans l'Europe. De pouvoir étudier n'importe où, connaître toutes les cultures. Ils commencent à trouver les avantages à ça. Alors que tous les journaux ne parlaient que des présidentielles françaises ces derniers jours, en France du moins, le scandale sur la vente d'armes au Darfour éclatait avec un temps de retard. Amnesty International accuse la Chine et la Russie de continuer d'approvisionner le conflit du Darfour en armes malgré l'embargo imposé par l'ONU. Le rapport a été publié cette semaine et diffuse entre autres des photos prises cette année d'appareils de combat de fabrication russe au Darfour. Amnesty International explique que 2 membres permanents du Conseil de sécurité permettent des flux continus d'armes détournées vers le conflit du Darfour. La Chine et la Russie démentaient cependant ces informations qu'elles jugent sans fondement. Mais des preuves sont à l'appui et la communauté internationale ne pourra pas laisser passer ça comme ça. Les Européens seraient les plus grands addicts de Second Life. Selon le classement réalisé par Comscore, ils représentent au total 61% des inscrits, loin devant l'Amérique du Nord à 19%. L'Allemagne compte même à elle seule 209 000 inscrits, soit 2000 de plus que l'ensemble des États-Unis. Si vous ne connaissez pas encore Second Life, c'est un monde virtuel 3D sur lequel se retrouvent les internautes. Chacun y crée son propre personnage selon ses préférences et est libre d'y vivre une seconde vie. Au total dans le monde, près de 1 300 000 personnes y jouent chaque mois. Un vrai nouveau monde, mais virtuel et donc avec ses limites. Qu'en pensez-vous? Pourquoi les gens, et en particulier les Européens, préfèrent-ils une vie virtuelle à leur vie réelle? Insécurité, baisse du pouvoir d'achat, attraction pour un nouveau phénomène, quoi d'autre? Et enfin, voici la présentation du 4e droit de l'homme, pas d'esclavagisme. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them on. Okay, kids, here we are at the slavery exhibit. Now, as you can see, the slaves were kidnapped from their homes, chained together for weeks. They would cram them onto these ships in very appalling conditions. Women and children are being smuggled across the Sexual trafficking of children. As you can see right here, they were treated like animals. They worked all day long for no pay. and sweatshops raided by police. Children forced into slave labor. Some of the slave masters were very cruel. They whipped them and they beat them, as you can see in some of these pictures. Murder and assault.
Does this still happen today? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour la suite des infos. Ciao, ciao.